Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimerdio Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition: risque d'affrontement à la place Soweto ce lundi. Les partis de l'opposition ont décidé d'investir l'Assemblée nationale pour bloquer les travaux des commissions techniques installées contre leur volonté il y a une semaine. Des enfantillages selon le député Omar Sarr, membre du parti Réumi d'Idrissa Seck. Selon lui, ces libéraux ne font que manipuler l'opinion. Éducation, l'OIS fait fi des appels à une année scolaire apaisée. L'Organisation des instituteurs du Sénégal entend déposer un préavis de grève sur la table des autorités car selon elle, le gouvernement n'a pas posé d'acte allant dans le sens d'apaiser le climat social. Et puis l'homosexualité, nous en reparlons également dans ce journal. Cette pratique doit être réprimée comme la drogue et la fraude. C'est la conviction de Serigne Modou Khaban Baké, un chef religieux établi à Somone. Il estime que la réponse du chef de l'État dans une télévision française il y a quelques jours ne suffit guère. À suivre la page des sports comme tous les matins avec Lamine Gueye, la rue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité politique pour démarrer. Nous sommes le lundi 2 novembre de l'an 2015. L'opposition a décidé de passer à la vitesse supérieure ce matin pour contrer le régime de Macky Sall. Selon le quotidien La Tribune, par exemple, les députés de l'opposition vont investir l'Assemblée nationale pour bloquer les travaux des commissions mises en place mardi dernier de manière illégale. Selon ces députés, c'est en fait aujourd'hui que les commissions techniques doivent se réunir dans le cadre de l'adoption du budget 2016. Justement, sur cette polémique sur la légitimité ou non du groupe parlementaire des libéraux et démocrates dirigé par Modou Diagne Fada, le député Omar Sarr du Réumi recadre le débat et soutient que Modou Diagne Fada est le leader légitime du groupe libéral et que personne ne peut le débarquer jusqu'en 2016. Il qualifie les agissements de Omar Sarr numéro 1, fidèle à Maître Abdoulaye Wade et compagnie, d'enfantillage et de malhonnêteté. Selon Omar Sarr, qui s'est dit réformateur du parti Réumi, ces libéraux ne font que manipuler l'opinion nationale et internationale. Ces propos ont été recueillis à Kaolack par Faradia. C'est des enfantillages, c'est de la malhonnêteté et ils se mettent à manipuler l'opinion nationale et internationale. Tous ceux qui pensent que Faradia n'est pas le leader légitime du groupe des libéraux et démocrates, soit se trompe parce qu'il ne sait pas, soit est malhonnête parce qu'ayant un raisonnement politicien. Il a scrupuleusement respecté l'article 22 de notre règlement intérieur. D'autres se sont appuyés sur un autre article qui, de mon point de vue, n'était pas l'article le plus adéquat en l'espèce. Pour nous qui avons la bonne maîtrise de notre règlement intérieur, personne ne peut débarquer Modou Diagne Fada jusqu'en octobre 2016. Même si les 9 ou 11 ou 12 députés démissionnaient tous et qu'il ne reste que Modou Diagne Fada, moi je l'appellerai toujours le président du groupe des libéraux et démocrates, parce que c'est ça ce que nous indique la loi. Ils savent lire l'article, mais ils ne comprennent pas l'article. Ça c'est un. Deuxièmement, ils ont la mémoire courte. Troisièmement, en 2012, nous avons fait ce qu'ils demandent, c'est-à-dire ratifier. Il n'y a plus de re-ratification. Non, ça s'arrête là. À Pékin, le front de l'opposition réclame, lui, la démission du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Ce sera le gage d'un scrutin libre et transparent. D'après le coordonnateur du Front pour la régularité et la transparence des élections, l'État du Sénégal discute avec des Malaisiens pour leur confier le processus électoral, ce qui ne passera pas du côté de la mouvance présidentielle. On accuse l'opposition de mauvais perdants. Voyons tout ceci avec Younous Baldé. On ne craint même pas les fraudes. Selon le front de l'opposition, le régime en place prépare une fraude électorale à grande échelle. Le chargé des élections du parti Réumi confie que l'État discute avec des Malaisiens pour leur confier le processus électoral. Mais cela ne passera pas, dit-il. As Babakar Gueye. Les fraudes sont avérées. Aujourd'hui, il y a une information par rapport à une société malaisienne qui est en train de discuter avec l'État du Sénégal pour gérer le processus électoral. Nous disons non à cela. En marge d'une rencontre politique avec les réumistes de la commune de Guinaw-Rail Sud, le coordonnateur du Front pour la régularité et la transparence de l'opposition a confié qu'il ne reste à l'actuel régime que le vol des élections car c'est un régime finissant. Nous sommes dans la pauvreté. C'est même un honneur si on nous dit que nous sommes parmi les 25. Nous devons être parmi les plus pauvres de cette planète-là. C'est pourquoi les Sénégalais ont fini de régler ce problème-là. Du côté de la mouvance présidentielle, l'on dégage en touche toutes ces accusations
organisation. Le Sénégal dispose d'un fichier électoral qui ne souffre d'aucun doute, indique la présidente de l'Union pour le développement du Sénégal Renouveau, Madame Ba Fatoumata Niang. C'est juste des propos purement politiques, c'est parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Nous, on a besoin d'une opposition d'idées. S'il y avait lieu de frauder, le président Wade allait gagner les élections en 2012. Pour elle, l'opposition est un mauvais perdant et aujourd'hui, elle est en train de chercher des alibis. Pékin, Younoussa Balé, Zik FM. Younoussa Balé, nous parlons toujours de politique avec Idrissa Seck, qui n'est plus digne de représenter le Réumi à cause de sa paresse pour certains, son inaccessibilité pour d'autres. Propos de Omar Sarr, député non inscrit à l'Assemblée nationale, par ailleurs coordonnateur du groupe pour la refondation du parti Réumi. En tournée politique dans la commune de Passy, département de Foundiougne, il soutient son désir de changer de leader pour sa formation politique à cause de cela. Ainsi, Omar Sarr considère Idrissa Seck comme une ancienne gloire politique. Propos recueillis par Farah Diassé. Le 13 juin a été lancée une idée, celle de refonder notre formation politique, et j'avais reçu une feuille de route à l'issue de l'Assemblée générale qui consistait à aller rendre visite aux militants et militantes pour leur expliquer les raisons de notre désir de refonder notre parti. Donc je ne fais qu'exécuter cette tâche, me conformer à la demande de mes frères et sœurs. C'est un militant du parti, je lui conteste son statut de président, mais le fait de lui contester son statut n'enlève en rien sa qualité de militant. Idrissa est libre demain de dire, bon, je pense que Oumar a raison, il faut refonder le parti. Personnellement, ça ne me surprendrait pas qu'il le fasse. Je veux tout simplement qu'on change de leader, qu'il se mette derrière nous et qu'il travaille. Idrissa, de mon point de vue, n'est plus digne de représenter notre parti. Sa paresse pour certains, son inactivité pour d'autres, et j'en passe. C'est le parti qui va le débarquer. C'est le mythe Idrissa Seck, mais moi je le considère comme une ancienne gloire de la politique sénégalaise. Vous savez, quand vous avez fini, vous avez épousé vos cartouches, il faut céder le plancher et donner à quelqu'un d'autre sa chance. Nous restons avec Omar Sarr du parti Réumi qui était en visite à Matam aussi. Il a rencontré les militants du parti qui lui ont réaffirmé leur soutien et leur soutien à la coalition Benno Bokk Yakaar. Omar Sarr en a profité, comme il l'a fait à Kaolack, pour régler ses comptes à Idrissa Seck. Correspondance Mamadou Potiba. Figure de proue de la rébellion au sein du parti Réumi, Omar Sarr est venu à Matam à la rencontre des militants du Fouta pour leur expliquer sa démarche. Le plus important, c'est que la totalité des départements qui me soutiennent diront. J'ose espérer que la voie indiquée par les populations de Matam qui me soutiennent sera la voie que les autres vont suivre. Je l'espère bien parce que j'ai des échos venant de partout me demandant de retourner vers le président que nous avons élu, vers la coalition qui m'a élu, pour être cohérent avec nous-mêmes et loyal par rapport à nos électeurs de 2012. Omar Sarr ne pense pas qu'Idrissa Seck et l'actuelle opposition puissent inquiéter Macky Sall. Mais je ne crois pas, franchement, que cette opposition-là, telle qu'elle est aujourd'hui composée, puisse inquiéter Macky Sall. Parce qu'il y a des anciennes gloires de la politique sénégalaise. Le cas de Idrissa Seck, je pense qu'il n'osera pas se présenter devant les Sénégalais parce qu'il s'amuse, il ne donne pas la considération requise aux gens qui ont cru en lui, donc je pense que c'est déjà lui un candidat disqualifié. Parlant du PDS, Omar Sarr estime que le parti de Wade ferait une énorme erreur en misant sur Aïda Mbodj. Nous qui sommes du Bawol avec elle, qui la connaissons mieux que les autres, je pense que le PDS ferait tort de faire confiance en cette dame. Petit Bas, Matam, Zik FM. De Petit Bas, nous nous rendons à Golfe Sud, dans le département de Guédiawaye, et c'est pour parler du parti du président de la République, l'APR, qui est dans la division pour la coordination de cette commune. Le député Céline Faldi Bougazeli précise qu'il n'y a pas de changement à la tête de cette coordination, ce que conteste l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation, Mam Ibreba, qui déclare lui être le nouveau patron du parti dans ce département. Une nomination du coordonnateur départemental du parti et non moins frère du chef de l'État Aliou Sall. Voyons tout ceci avec Mamoudou Fofana. Le député Céline Faldi Bougazeli se veut clair, il n'y a pas de changement à la tête de la coordination de la paire de Golfe Sud. Il reste et demeure le patron du parti Alliance pour la République dans cette commune. Ça m'a fait rire, qui est Mam Ibreba, un gars qui ne représente absolument rien du tout. Je suis le coordonnateur de la commune. Je suis élu par le comité électoral de la commune de Golfe.
J'ai dirigé les élections et j'ai tout gagné. Cette question a été tranchée depuis longtemps au palais de la République, soutient Mame Ibraba. Il n'a qu'une légitimité historique. Et cette légitimité historique a été désavouée le jour de la rencontre qui a été organisée au niveau du palais. Le coordonnateur départemental, M. Aliou Sall, m'avait demandé de coordonner le parti, que la décision a été validée séance tenante. En tous les cas, le président de la commission des délégations de l'Assemblée nationale persiste et signe. Personne ne peut enlever quiconque votre coordonnateur. C'est le seul président Macky qui a ce pouvoir-là. Le directeur de l'INEAD, quant à lui, donne rendez-vous son rival sous peu. Nous préparons un grand meeting le 14 de ce mois-ci et on verra qui est le coordinateur et qui n'a pas le coordinateur. Après les tiraillements notés dans l'octroi des financements, place maintenant au crêle de positionnement. Le parti du président de la République se plonge dans une profonde division à quelques mois de la présidentielle de 2017. Guédiawaye Mamadou Fofana, Zik FM. Je vous le disais en titre, parlons éducation, de gros nuages planent sur le système éducatif. L'organisation des instituteurs du Sénégal, l'OIS, va bientôt déposer un préavis de grève sur la table des autorités car selon elle, le gouvernement n'a pas posé d'acte allant dans le sens d'apaiser le climat social. Seule la confrontation est aujourd'hui logique selon Moussa Diène qui dénonce également les festivités qui ont rythmé la célébration de la journée des enseignants célébrée ce samedi. Moussa Diène, secrétaire général de l'OIS, il est avec une Sabal. Les enseignants aujourd'hui méritent plus que du folklore ou bien des festivités. Au moment où les enseignants aujourd'hui sont désemparés par le spectre d'une carrière totalement hypothéquée, organiser des journées de cette façon, c'est tout simplement synonyme de mépris à l'endroit de l'enseignant. Les enseignants aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est comment faire pour régler le problème des rappels, c'est comment faire pour régler le problème des mises en solde, c'est comment faire pour régler le problème de validation des années, de vacation, de volontariat et de contractualisation. Aujourd'hui, depuis que les accords ont été signés, en tout cas, rien de concret n'a été mis sur la table par le gouvernement pour montrer aux enseignants que le climat peut être apaisé. Et il est clair qu'au rythme de l'évolution des choses, nous sommes persuadés que l'année ne pourra pas être donc une année paisible. D'ailleurs, on s'est réunis pour effectivement voir dans quelle mesure on va déposer donc un préavis de grève. Parce que ce que nous sommes en train donc de constater mérite véritablement que les gens se retroussent les manches pour aller justement donc en ordre de bataille. Les populations de Tivaouane-Peulh continuent de réclamer l'arbitrage du chef de l'État dans ce qu'elles appellent l'expropriation de leurs terres par des sociétés et des personnes qui se sentent un peu protégées. Selon ces populations qui ont organisé hier une marche encadrée par la gendarmerie, les nombreuses convocations au tribunal n'ont absolument servi à rien, si ce n'est de voir même leurs maisons confisquées ou même détruites à défaut d'être emprisonnés pour ces maçons qui essaient de construire à Tivaouane-Peulh. Nous retrouvons Idrissa Diémé. Ils étaient tous mobilisés, hier et enfants, tout le macadam avec les membres du collectif des attributaires et propriétaires de Tivaouane-Peulh. Ces populations dénoncent la mainmise des personnes influentes sur leur terre. Abdou Senghor est le président des délégués des quartiers. Dénoncer donc la prise de nos terres au niveau de Tivaouane-Peulh par des promoteurs. Pour vous dire, il y a au moins 680 hectares que l'État a donné au niveau de Tivaouane-Peulh. Donc il n'y a rien qui nous reste. Chaque personne qui veut chercher des terres, il vient à Tivaouane-Peulh. Et la population est là, nous n'avons que notre terre. Les sociétés là viennent pour prendre ça. On a saisi la justice. À chaque fois qu'on va, on revient. Ce combat semble être perdu d'avance pour bon nombre de personnes. Si l'on se fie des propos de ses habitants, Aïssatou et Omar Diop. Rien ne va rester à Tivaouane-Peulh. On s'attend même à être délogé de chez nous. J'ai construit ma maison jusqu'à l'étape du soulage des gens protégés. Demande à nous oublier d'arrêter le chantier ou de se retrouver à Rebeu au risque de perdre nos terres. Tivaouane-Peulh est toujours au cœur des problèmes fonciers et cela risque d'être plus compliqué pour les populations de cette commune, surtout avec le passage de la nouvelle VDN, même si la détermination reste intacte pour ces dernières. Idrissa Diémé à Tivaouane-Peulh, Zik FM. Idrissa Diémé, je vous le disais en titre, l'homosexualité doit être passible de peine de prison au Sénégal. C'est la conviction de Serigne Modou Khaban Baké, un marabout établi à Somone. Pour ce dernier, la réponse du chef de l'État il y a peu sur une télévision française ne suffit pas. Il faut punir la pratique homosexuelle, comme du reste on condamne la drogue et la fraude dans notre pays. Face à la presse, ce week-end, Serigne Khaban Baké n'a pas pris de gants pour fustiger le comportement de nos dirigeants, des politiciens et de ses parents chefs religieux politiciens.
Correspondant à Bourg, Papédier. La réponse du président de la République sur l'homosexualité ne suffit pas à Serigne Modou Xapan Mbacké de Somone. La sortie du président sur l'homosexualité ne nous agrée pas. Il dit que c'est interdit, mais ceux qui la pratiquent chez nous ne sont pas inquiétés. Et pourtant, la drogue qui est interdite est passible de peine. La consommation de sucre est légale, mais si c'est de la fraude, c'est assujetti d'une sanction. Donc la pratique de l'homosexualité devrait être soumise à une punition. C'est ce qui est normal. Dire que ce n'est pas permis, mais que tout le monde est libre de le faire, ce n'est pas juste. Le petit-fils de Serigne Modou Mbacké n'attend pas de changement auprès de la classe politique actuelle. On a besoin de politiciens altruistes et d'une justice équitable pour développer le pays. Tous les politiciens que nous tympanisent sont pareils. Quand ils sont là, il n'y aura pas de changement. Ils ne sont pas différents les uns des autres car ils ont tous reçu la même formation. Il s'est également prononcé sur le débat du mandat présidentiel. Le débat sur le mandat n'est pas important. L'essentiel, c'est d'avoir des dirigeants honnêtes. Le marabout de Somone n'a pas épargné ses parents chefs religieux politiciens. Moi, Serigne Xaban, je ne suis pas d'accord avec le marabout qui fait de la politique à défaut. Il doit assainir la scène politique et montrer la voie en influençant ses pairs politiciens à renoncer à la calomnie et à la tromperie pour les amener au respect de la parole donnée. Papier Somone, Zik FM. Chamar perpétue la traditionnelle moisson du mil à Xelcom à la tête d'une forte mobilisation. Le milliardaire mouride termine les travaux au grand bonheur de son guide, Serigne Cheikh Salihou Mbacké. Malgré cette importante production agricole, le Djawrin ou maître des travaux estime que Xelcom est sous-exploité et l'heure est à sa réorganisation. Il promet par ailleurs l'autosuffisance dès l'année prochaine et invite les Sénégalais au retour au travail de la terre. Correspondance à Touba, Abdoulaye Diagne. Fin de la moisson du mil, Xelcom, un véritable grenier. Xelcom est un levier sur lequel nous pouvons s'appuyer pour se développer. Prédit l'autosuffisance alimentaire. L'année prochaine, on aura une autosuffisance alimentaire parce que cela se repose sur la mécanisation de l'engrais et des semences. Ainsi, il sous-tend qu'il ne croit pas au pétrole. La richesse se trouve dans l'agriculture. Il n'est pas important de rester à l'étranger pour gagner chaque fin du mois 600 €. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas au pétrole. Je crois à l'agriculture. 70% population directement, indirectement, par ailleurs, il invite l'État à privilégier l'expertise locale. On doit aider les Sénégalais pour qu'ils parviennent à faire face aux entreprises étrangères. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Nous parlons de la pauvreté à Pikine qui ne finit de gagner du terrain dans la banlieue de Dakar à Yeumbeul Sud. L'accès aux soins de santé est une véritable équation pour les quelques 120 000 habitants de la commune. Équation que tente de résoudre la nouvelle équipe municipale dirigée par le maire Baragaï. Elle a remis une subvention destinée à l'ensemble des structures de santé de Yeumbeul Sud où nous retrouvons Nanko Bokayoko. Ce lot de médicaments estimé à 5 millions de francs CFA vient appuyer les 2 postes de santé et maternes ainsi que les quelques cases de santé dont dispose la commune de Yeumbeul Sud qui compte plus de 120 000 habitants. Baragaï est le maire. Nous avons doté à chaque poste de santé du médicament d'une valeur de 1 million et chaque case de santé 500 000 francs. C'est un engagement que nous avions pris devant le conseil municipal et que nous venons aujourd'hui de réaliser. Une subvention qui vient à point nommé, dira le médecin-chef du district sanitaire de Kermassar, Dr Bounandiaï. En fait, c'est des médicaments qui sont importants, surtout pour la période où il y a donc une recrudescence des maladies liées à l'hivernage, liées à l'eau. Cet appui est extrêmement important parce que nous sommes dans une zone qui est pauvre. Les ménages n'ont pas vraiment les moyens de se payer une ordonnance dans les officines privées parce que cela coûte très cher. Ainsi donc, le maire libéral Baragaï veut marquer de son empreinte par la construction d'infrastructures de base à Yeumbeul Sud. J'ai été très bien formé par le président Wade. C'est la raison pour laquelle je voudrais faire dans ma collectivité locale ce que le président Wade a réussi à faire au Sénégal, c'est-à-dire faire sortir les infrastructures de terre, ce qui nous a encouragé à démarrer 6 travaux ici à Yeumbeul Sud. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM.
sport. Bienvenue à vous, Lamine Gueye. Oui, bonjour Birahim, bonjour à tous. Alors, nous parlons de l'AS Douanes qui débute bien sa saison en remportant la Coupe de l'Assemblée nationale. Oui, les douaniers sont restés sur la dynamique de l'année dernière qui leur a permis non seulement de devenir champion, mais en même temps de gagner la Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, donc, l'équipe de Karim Séga Diouf est loin d'être rassasiée. Les douaniers ont dominé hier Génération Foot par 2-0. Les deux équipes devront représenter le Sénégal en Afrique avec la Ligue des champions pour la Douane et la Coupe CAF pour Génération Foot. Le Casa Sport termine à la 4e place pour avoir perdu le match de classement face au Ndiambour de Louga au tir au but. La nouvelle saison démarre dès la semaine prochaine avec la L1 et la L2. Et puis nous parlons du tournoi de l'UFOA entre-temps. Oui, entre-temps, il y aura bien sûr le tournoi de l'UFOA, le tournoi Mawad Ouad. Il aura lieu dans sa ville natale à Saint-Louis. Ce sera à partir du 5 novembre prochain. L'équipe olympique du Sénégal sera opposée à la Guinée-Bissau alors que la Gambie croisera le Libéria. Les Olympiques préparent aussi la CAN des U23 prévue à Dakar et Mbour. Ce sera à partir du 28 novembre et qui est qualificatif ce tournoi au JO de Rio 2016. 300 millions de francs CFA, c'est le montant pour un complexe sportif à Yoff. Oui, le stade de Yoff sera réfectionné et mieux, il sera érigé en complexe sportif. C'est son maire et par ailleurs ministre des collectivités locales qui l'a annoncé alors qu'il remettait des subventions aux ASC de sa localité à travers une soirée Sargal. L'appel d'offres a été déjà lancé. Abdoulaye Diop Sarr s'est aussi prononcé sur le club de la localité, la Renaissance sportive de Yoff, qui peine à rejoindre l'élite. Le voici avec Abdoulaye Diatta. Dans mon projet municipal, il y a une ambition par rapport aux infrastructures de la commune. Et parmi ces infrastructures, la réhabilitation du stade de Yoff trouve une place extrêmement importante parce que la réussite sportive dépend d'abord de l'existence d'infrastructures de qualité. Et à ce niveau-là, j'ai réussi effectivement à avoir un financement pour réhabiliter et rénover le stade. Quant au projet de la reprise de l'équipe, je crois que vous avez suivi les déclarations. C'est un souhait profond des autorités de Yoff, parce que le président de Yoff l'a dit dans son discours, et nous sommes prêts à engager tous les grands chantiers que les autorités de Yoff nous confient, particulièrement les autorités de la côte. Si en tout cas la reprise de l'équipe est pour eux une préoccupation, je suis prêt à m'engager. Maintenant, Lamine Gueye, nous terminons en France où le PSG maintient la cadence. Marseille enchaîne un deuxième succès. Oui, le PSG est parti battre Rennes vendredi 1-0. Hier, Marseille a enchaîné un deuxième succès à l'extérieur sur le même score face à Nantes. Monaco s'impose devant Angers par 1-0 également. Alors que Nice et Lille font un match nul, 0 but partout. Le PSG, leader, compte 10 points d'avance sur Lyon et Angers. Monaco est 6e, Marseille 12e après la 12e journée en Angleterre. City et Arsenal ont gagné pour la 11e journée de la Premier League. Ils sont co-leaders avec 25 points. Leicester est 3e. United, qui n'a pu faire que match nul, compte 2 points de retard. En revanche, rien ne va plus pour Chelsea et son entraîneur Mourinho. Encore une fois battu à domicile par Liverpool, score 3-1, alors que les Blues avaient ouvert le score. Ils sont relégués désormais à la 15e place avec seulement 11 points. En Espagne, pas de problème pour le Real Madrid et Barcelone qui ont tous les deux gagné. Ils sont co-leaders avec 24 points. Celta Vigo 3e à 3 longueurs. L'Atlético Madrid 4e ont joué la 10e journée en Italie. La Fiorentina et l'Inter de Milan virent en tête au sortir de la 11e journée avec 24 points pour chacun. La Roma est reléguée à la 3e place mais avec 1 point de retard seulement. Naples 4e à 2 points. La JVL est à la 10e position avec déjà 9 points de retard. On termine en Allemagne où le Bayern de Munich a perdu ses premiers points. C'était au sortir de la 11e journée de la Bundesliga. Les Bavarois n'ont pu faire que match nul sur la pelouse de Francfort. Dortmund en a profité pour aller s'imposer à Brême par 3-1 avec encore une fois une réalisation de Aubameyang. Dortmund qui se rapproche au classement. 5 points séparent désormais les leaders Bayern et son dauphin Dortmund. Aubameyang qui est auteur maintenant de 14 buts. C'est bien ça, hein? 14 buts. Voilà, le meilleur buteur. Voilà. Merci à vous, Lamine Gueye.